Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc on continue Wall-E bien entendu. Comme vous avez déjà pu le voir dans la première étape, on a construit une bonne partie du corps et comme je suis une grosse flemme, je n'ai pas particulièrement trié les pièces plus que ça. L'explication officielle c'est que je suis un bonhomme, voilà, et l'explication non officielle c'est que je suis une grosse daube, voilà. C'est parti pour la seconde partie justement. On commence avec On commence sur les chapeaux de roue, par contre, on commence avec une pièce bionicle sur laquelle on va placer donc une barre de 2. Donc de couleur rouge, hein, parce que les barres de 2 noires, elles sont rarement utilisées. On passe une pièce donc caoutchouteuse qui était apparue pour la première fois dans les personnages de hockey en technique, qui permettant en fait de faire pression sur, je crois que c'était la tête, il me semble. C'était pour maintenir deux barres ensemble en fait, sans qu'elles soient trop pas maintenues, mais sans qu'il y ait trop de force en fait. Je me souviens que elles étaient maintenues de manière parallèle de barres. Donc on a ceci, ça il faut le faire x2. Il me semble que ouais, c'était entre la tête et le corps, il y avait deux barres cruciformes et genre. Oui voilà c'est ça, je me souviens en effet. C'est genre il y avait la pièce était attachée dans le corps en fait et elle permettait de faire passer une autre barre technique. D'ailleurs en parlant de barre technique, je ne trouve pas ma pièce de 2, voilà. Elle permettait de faire passer une barre technique en fait et de rajouter de la friction dans le truc. Et donc c'était couplé par contre avec un ressort. Une pièce ressort qui était d'ailleurs une pièce qui avait été inventée aussi pour la gamme. Donc, hop. Donc on a ceci, tac, on l'a fait x2. Et donc vous allez me dire, mais c'est de l'arnaque, c'est juste une glissière. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Hop, vu qu'on va placer ces fameuses glissières ici. Et vous remarquerez d'ailleurs que la partie en caoutchouc, je vais me rapprocher, vous inquiétez pas. Je fais juste en sorte que le modèle arrête de faire de la merde, voilà. Vous remarquez en fait que les parties en caoutchouc sont placées contre les tiles qu'on a placées auparavant. On referme cette partie-là avec des 2x8 en gris, donc comme ceci. Et comme cela. Donc eux ils les placent comme ça. À peu près. Voilà. Ensuite on va rajouter des détails au niveau du torse, enfin de l'avant de la partie qui est ici, voilà, avec ces deux pièces, donc une de chaque côté bien entendu. Donc là déjà c'est un petit peu plus facile de trouver les pièces, même si bien sûr comme je dis ça je ne trouve pas la pièce. Attendez, on va virer ces plaques. Voilà, elle est là-dessous. Tac. Donc ça nous permet quand même de cacher la partie avec le trou cruciforme que vous avez vu juste avant. Et on va prendre donc ces pièces-là, qu'on a pas mal vues depuis le début de la construction, mais il me semble pas qu'elles étaient de cette couleur, et on les place comme ça. Et donc elles sont rattachées que sur deux tenons, hein. Le troisième c'est un tenon libre vu que c'est sur une tile. Donc on a ceci, et à l'avant on met à niveau avec la brique 2x2 basique. Et ensuite on prend une 2x10 qu'on laisse tomber bien sûr, et qu'on place comme ceci. Voilà. Ce n'est pas tout sur cette étape, étant donné qu'on va aussi prendre des pièces 2x6. Donc là sur les côtés comme ceci. On prend aussi des 2x4 qu'on met ici et là. On prend hop là, une pièce avec deux clips, comme ceci. Et cette pièce, hop là. Voilà. Donc je pense qu'on va bientôt arriver à la fin du torse. Et cette fin de torse est relativement basique. On va prendre des pièces 1x10 normalement, si mes souvenirs. Ah, enfin, si je sais, voilà, c'est ça. On les place comme ça sur les côtés. Voilà. Et on prend aussi des 1x4 que je ne pense pas trouver ici.
doivent être là. Pas du tout. C'est parce qu'on n'en a que 2. C'est bizarre quand même. Alors j'en ai une, donc je pense que l'autre est ici aussi. Je suis en train de me mélanger les pinceaux. Hop là, les voilà. Donc on a ceci et cela. Alors attendez, je vais peut-être bouger par contre le... Merci, voilà, ça c'est beaucoup mieux. Ça me permet d'avoir plus de place pour le genou. Et donc on prend des bonnes grosses tiles qu'on vient placer pardon, ici. Là. Là, hop là, non pas là, là. Là. Et enfin ici. On en a une autre à placer là. Et à ce niveau-là, on prend aussi, hop, voilà, et voilà, 2 autres pièces grises, comme ceci. Donc, on laisse pas de tenon apparent sur le dessus apparemment. Et pour cela, on va prendre d'autres tiles, donc des 1 par 3. On en prend 4 en tout, si j'arrive à les trouver. Hop là, décidément, c'est la journée où je dégomme la caméra. Et en plus, j'en avais vu une que j'ai perdu de vue entre temps, forcément. Il y en a une là. Donc, tac. Il y en a une ici. Oui, c'est ça, d'accord. Parce qu'ils retournent le modèle entre temps, j'étais genre, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est parce que je n'avais pas vu la petite double flèche. Et enfin, celle-ci. Et on finit avec des 1 par 8. C'est devenu très propre. Hein. Donc on retourne comme ceci. Et on va terminer, je pense, l'arrière de Wally. Donc, hop là, je vais pousser ça par le bas pour le moment. Donc, on a ceci. Voilà. Alors, on referme avec des pièces pentues comme ceci. Voilà. Et sur les côtés, ça en fait du vent tout ça. On vient placer donc ces petites pièces circulaires. Qu'on place bien sûr de chaque côté. Hein. Hop, attendez. Voilà. Donc on a ceci. Donc de moins en moins de tenons visibles. Et on va continuer à les faire disparaître avec cette plaque 4x4 sur laquelle on place une tile comme ceci, une plus grande tile et 2 petites grilles comme ceci et comme cela. Et donc ça, on vient le placer contre le bas en fait, hein, dans l'idée, comme ceci. Et alors, ces tuyaux, on les met enfin comme ça. Donc en fait, les 2 petits trucs circulaires qu'on a mis tout à l'heure là, là, ça sert principalement en fait à faire des stops, hein, puisque il me semble que dans le film, ces tuyaux bougent pas spécialement, enfin c'est vraiment que des détails, quoi, donc bon. D'ailleurs, en parlant de détails, on prend une 1 par 3 sur laquelle on place donc 2 pièces courbées 1 par 2, et au centre, on prend une 1 par 1, et on obtient ceci. Alors c'est mieux quand c'est aligné forcément. Voilà. Ça on le fait x2 et on les place ici. Et donc je fais en sorte que ça s'aligne bien. Voilà. Et donc comme je disais, on fait x2, donc c'est rapide. Hein. Mais par contre l'avantage que ça, c'est que ça rend vraiment le modèle plus propre en fait, hein, parce qu'on a vraiment cette courbure. On dirait pas comme ça, mais c'est quelque chose que je pense qui est très important pour le coup.
Parce qu'au final, ce qu'on fait, c'est qu'on assemble genre 4 pièces, hein. C'est pas non plus... c'est pas la fin du monde ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment un truc tout basique. Donc là, on commence vraiment à mettre des détails, et ça, moi, je trouve ça super cool, parce que c'est souvent les parties les plus intéressantes sur les modèles, vu que les détails sont jamais faits de la même manière et tout. Hop là. Hop, alors, que ce soit bien aligné. Voilà. Donc on a ceci, et apparemment, on n'a pas terminé. On prend une pièce 2 par 6 sur laquelle on place une 2 par 2. On y attache ces pièces charnières mâles, comme ceci. On prend ensuite, hop là, une grande pièce, je vais y arriver, 1 par 6, 2 pièces 2 par 2, hop là, reviens ici, j'ai dit reviens ici, hop, et une 1 par 2, et on a ceci. Et ça, on vient le placer d'abord ici, et ensuite comme ça. Et en fait, ça nous permet d'avoir le haut du dos de Wally. C'est pas parfait, mais franchement, ça rend plutôt bien. Attendez, hein, j'aligne bien les pièces pour que ce soit joli comme tout. Parce que franchement, ça rend bien. Autant j'aime bien les tubes comme ça qui partent en diagonale, autant c'est vraiment ça qui leur donne l'effet vraiment sympathique et technique en fait de la chose. Donc, on va pousser ça sur le côté et on va se mettre sur cette brique. Cette plaque. Je raconte des bêtises. On la retourne et on commence à travailler dessus de cette manière-là grâce à une 2 par 6 qu'on va placer ici. Ce n'est pas tout, étant donné qu'on va prendre 6 pièces qui nous permettent de faire du snot, donc c'est une plaque avec des tenons sur le dessus en fait. Plaque qu'on va, donc comme je disais, mettre en x6, donc 1, 2, 3, et 4, et 5, et 6. Donc je pense qu'on en a pris pas mal hein, de ce qu'on avait. On vient prendre des pièces, des tiles, qu'on va placer comme ceci, donc on en aura des jaunes 1 par 4 et des grises 1 par 2. Hop là. Ensuite, on retourne le modèle. Et là, c'est la fête aux tiles. C'est la fête aux tiles. On commence avec 1 par 4 qu'on vient placer de part et d'autre ici et là. Et on prend une 1 par 6 ici. Ce n'est pas tout. On prend ensuite des 2 par 2. Une là. Une là. Et une que je ne vois pas. Là. Voilà. On continue avec une pièce. Excusez-moi, il y avait un petit cheveu. Comme ceci. On en prend 2 plus simples ici et là. On en prend une dernière en angle, comme ça. Hop là. Et là, il nous reste pile l'espace pour donc 12 tenons. 12 tenons qu'on va boucher d'abord par wall, donc pièce imprimée. Ensuite, le point E, donc Wally, comme ceci. Donc, ça, on vient le placer. Alors attendez, est-ce que je suis une grosse daube et j'ai construit tout à l'envers? Oui, c'est ça, mais c'est pas très grave vu qu'on a juste à faire. Hop là, on a juste à inverser ça. Excusez-moi. Tac, tac. Donc on a ceci, excusez-moi. Donc cette partie-là, elle est en haut et donc le gris est en bas. Et donc ça, on vient le placer comme ça. Ensuite, ça va, mes OCD iront mieux vu qu'on va placer donc une pièce ici, en fait. Et on va reboucher le tout avec une 4 par 4 comme ceci donc. Et ça, on le referme comme ça. Donc décidément, ça prend vraiment une bonne forme. Le modèle commence à être relativement gros, hein. Donc là, on a plus ou moins une sorte de gros cube 10 par 10 par 10 sûrement à peu près, vu que la forme est relativement cubique. Alors par contre, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que tout ça là, enfin toute la partie chenille, elle soit maintenue avec juste ça.
Ça me semble vraiment bizarre. Bref, on a autre chose à faire pour le moment que de penser aux chenilles, vu qu'on va se concentrer d'abord sur cette pièce-là, avec une toute petite pièce rouge comme ceci. On va prendre aussi deux petites grilles. Alors je sais pas si c'est pas son module son module vocal. Je vous avouerai que ça par contre je ne m'en suis pas du tout renseigné sur ce genre de choses. Par contre ce que je sais c'est qu'on va l'attacher ici. Et par contre ce que je sais c'est que ceci, et d'ailleurs je crois que c'est marqué dessus, vous avez donc un petit... Ah mais attendez, alors ça c'est peut-être le panneau solaire, et ça c'est peut-être le panneau qui indique la charge solaire justement. Hop. Ce qui semblerait plutôt logique, que les deux parties soient à côté l'une de l'autre. Alors apparemment on retourne, hop là, sans détruire le dessous si possible, et on prend donc cette petite pièce qu'on insère ici. Je vois pas exactement l'intérêt de la chose, mais ok. Et donc, ah oui d'accord, ok. Bah, je vous en parlais justement, on n'a pas fini apparemment, vu qu'on va continuer le dessous du modèle avec des pièces en escalier. Hop là, comme ceci et comme cela, qu'on va relier grâce à une 2x4 certes, mais une 2x4 qui possède des trous circulaires. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a deux trous qui s'alignent et qui ne serviront à rien. Ok, c'est pas l'utilité de la chose. Peut-être que ça servira, mais en tous les cas, on les bouge par le dessus. Ah oui, d'accord, c'est la fête là. On va commencer à faire les logements pour les chenilles. Donc c'est pas la partie la plus intéressante, je pense, de la construction, mais bon. Vu que c'est du technique, et moi le technique ça ne m'intéresse pas particulièrement. Je sais, il y a des fans de technique qui doivent se dire mais il est vilain, il est pas gentil. Et il est vilain. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'on refait exactement la même chose qu'au tout début de la construction pour loger les pièces techniques de 3. Donc on a ceci, et ça on vient le placer de manière à ce que ça s'aligne avec la première partie, quoi. Et donc je pense que ça servait principalement à ça en fait d'avoir placé cette pièce là. J'aurais bien aimé qu'ils mettent une 1/6 grise là en fait pour pas pour forcément cacher, mais pour mettre un niveau et tout, et pour enlever le noir qui est là. Les deux parties noires qu'on voit ici, c'est dommage. Enfin en tous les cas il est bien bloqué jusqu'à présent, donc ça on va le pousser, et on va faire donc l'assemblage des chenilles qui commence avec cette pièce là, donc sur laquelle on va placer alors hop, des pièces comme ceci, donc des micro-mirons de couleur beige, donc ça veut dire qu'elles n'ont pas de friction, et ça on en met deux, voilà, comme ceci. On prend ensuite une barre de 4 qu'on insère dans la troisième partie cruciforme de cette pièce, voilà, comme ça. Voilà, ça commence. Donc on prend cette poutre de 5, on y insère deux pièces bleues. C'est marrant parce qu'on a les deux normalement, si je dis pas de bêtises. On a les deux versions, voilà, on a la grise et la bleue. Donc on a ceci. Ensuite, on vient prendre ceci. Alors, on en insère comme ceci, et le petit chapeau comme ceci. Et donc ça, on vient le passer là-dedans, et on referme avec cette pièce. Voilà. Et donc ça, on le fait une seconde fois, donc c'est rapide. Ah oui, par contre, il ne faut pas se tromper, c'est la partie creuse en fait qui va être montrée vu qu'on fait comme ceci en fait. Comme vous pouvez le voir, c'est la partie creuse. Donc ça, on le place comme... Attendez. Alors... Ah oui, non, mais j'essaie de le mettre dans le mauvais sens. Forcément que ça va pas marcher. Donc on le place comme ça. On place un petit écrou. Comme ça. Je me demande pourquoi il était décidé de mettre juste un petit et pas un plus gros. Donc on a ça. On le laisse sur le côté pour le moment. On va prendre une poutre plus grande. On y insère à nouveau par contre cette pièce là, et on y insère aussi à nouveau cette pièce.
encore une fois, vers l'extérieur, enfin vers la partie creuse vers l'extérieur. Enfin, ce que je pense être l'extérieur, parce que je dis l'extérieur, mais ça se trouve, c'est pas le cas. Et puis là, pour le coup, je pense quand même que c'est quand même ça. Donc on a ça, et on place ensuite cette pièce-là. Voilà. Ensuite, on refait ça ici, comme ça. On replace une pièce comme ça. Sauf que là, c'est tout basique. Justement, on prend cet écrou dont je parlais à l'instant, et on le place comme ça. Donc on a ceci. Et cet assemblage-là, on vient le placer comme cela. Normalement, tac. Bon, par contre, c'est plutôt joli, hein. Alors, ensuite, on va prendre une de mes pièces techniques préférées, donc celle-ci. On y place à l'intérieur cette pièce-là. Et ensuite, on y place ça. Cet assemblage-là, on vient l'insérer là-dedans. Je crois que je vois pourquoi on fait ça. Je m'expliquerai après quand j'aurai compris pourquoi. Enfin, quand j'aurai compris, quand je serai sûr que c'est le cas, plutôt. Donc on a ceci, et voici venu le temps des rires et les chants. Donc ce que je vais faire, il en faut 20, hein, donc je vais pas le faire caméra parce que là c'est trop long. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elles sont vraiment de super qualité par contre. 11, 12, je me souviens pas, 13. On en aurait plus que ça de celle-ci. 14, 15, 16, 17, 18, hop là, 19 et 20. Donc on a ceci. Et alors, on vient de passer là, et donc en fait, je vous explique, cette partie-là, ça va permettre à la chenille de ne pas s'enfoncer en fait. C'est ça que je voulais vous dire. Alors, donc on a ça, et donc quand il avance, forcément, ça fait ça. Mais là, vu que c'est une feuille de papier, malheureusement, ça n'a pas assez de friction pour... Alors, on est comme ça, et ça, on vient l'insérer de cette manière-là. Donc il y a de la masse quand même, hein. D'un coup, forcément, ça rajoute pas mal de masse. Tac. Allez, on fait le x2, donc c'est plus rapide que ce que je pensais, très franchement, donc c'est plus rapide que moi, Astérix. Donc ça ira, je pense. Après, je sais pas si ça suffira 2 vidéos pour faire le modèle complet, donc je verrai. J'ai pas envie de rusher, donc si je dois faire 3 vidéos, ce sera 3 vidéos. Surtout qu'en plus, c'est quand même un modèle qui est relativement gros, donc j'ai envie d'en profiter, quoi. Parce que si on réfléchit un petit peu, moi, le seul modèle que j'ai construit vraiment d'une taille conséquente ces dernières années, c'est le Milano, donc le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, qui est excellent, hein, mais c'est vrai que j'en ai pas construit beaucoup, et encore celui-ci est même pas au niveau des 100 euros, je crois, il est à 80 ou quelque chose comme ça, 75 même. Donc c'est plus Loser Killer qui monte les gros modèles en général, puisque moi j'ai pas spécialement la place, même si lui non plus il a tendance à les démonter, donc voilà. Moi je vous avouerai que la place est un luxe que je ne possède plus. Hop. Par contre la feuille est abîmée, c'est dommage. Donc on a ceci. Ensuite c'est le sous-assemblage, c'est ça, voilà. Avec ça. Ça. On place ensuite un petit écrou comme ça. Hop. Et donc on a à la fin cette pièce là. Et sur l'autre on a juste... Oh, c'est super bizarre par contre. Une barre de 3 jaune. Je viens de voir ça à l'instant, mais je suis genre... Oh. Je me demande si c'est genre vraiment utile ou si c'est juste pour ajouter une petite pièce en plus qui est
qui est rare sans pour autant qu'elle soit réellement utile. Je pense qu'on la verra quand même parce que sinon il ne l'aurait pas mise. Enfin, Lego s'amuse pas à créer des pièces rares pour... D'ailleurs, j'ai oublié un chapeau. J'ai oublié un chapeau que je ne vois pas d'ailleurs. C'est reparti pour un tour. C'est fou ça quand même. Ah, le voilà. Donc on a ceci. Voilà. Donc ensuite, on va faire ce petit loquet qu'on a fait sur l'autre chenille aussi. Tac. Hop, ici. Et donc la petite tille ronde grise comme ça. Et enfin, ceci donc. Et donc on va s'amuser à nouveau. Je pense que là il n'y a pas de raison, hein, je peux toutes les assembler, mais je vais quand même compter. 1, 2, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je l'aurais bien fait en espagnol, mais le problème c'est que je me souviens plus si je sais dire jusqu'à 20. Donc 10, 11, 12, 13. Parce que mes cours d'espagnol sont loin. 15, 16, 17. Et donc normalement c'est bon. À moins que je ne sache pas compter jusqu'à 3. 18, 19 et 20. Et mes doigts font mal. Et donc on a ceci. Et voilà. Et donc bien sûr cet assemblage là, on le place de l'autre côté, comme ceci. Hop, voilà. Et donc forcément il a gagné énormément de masse, hein, le petit gars. Et donc on va prendre 2 pièces, et ça me fait sourire parce que en fait c'est pas 2 pièces anodines, c'est le petit cafard qu'il y avait dans le film, qui est genre trop mignon quoi. D'ailleurs, je pense qu'une fois que j'aurai monté le set, ce soir, à mon avis, je vais me le remater le film, vu que j'ai essayé de le regarder il y a un an, je crois, à peu près, et j'ai eu des gros problèmes avec mon PC, en fait. Et en fait, si vous voulez, mon PC, c'est un PC portable, donc il surchauffe. Et donc, malheureusement, ça m'a empêché de le regarder entièrement. J'ai dû regarder les 15 premières minutes, et mon PC m'a fait « Non, non, va te faire mettre. Je ferai pas plus que ça, quoi. » Et donc, je suis allé me faire mettre, comme il disait. Donc on a ceci, j'arrête de raconter des bêtises. On va prendre une poutre de 3 en gris. Donc vous remarquerez, et là c'est important, elle tourne de manière un petit peu trop libre. Malheureusement. Et ensuite on va prendre des pièces crantées. Alors je sais qu'il y a d'autres pièces qu'on va devoir mettre, mais je ne les mets pas tout de suite. Pour une bonne raison, mais ça vous le verrez après. Donc on a ceci. Là on rajoute une pièce comme ça. Et sur les côtés on rajoute ces pièces là. Ensuite on prend donc des 2 par 2. Bah oui, mais elles sont où? Je suis biglot ou je regarde pas dans le bon tas? Elles sont là plutôt? Parce que là je commence vraiment à plus avoir beaucoup de pièces, donc c'est quand même plus agréable de chercher, mais je les vois pas. Alors j'en vois, voilà, c'est ça, elles étaient toutes deux cachées au même endroit. Hop. Donc on place ça et ça. Là on place sur la poutre une barre circulaire de 2. Ensuite on prend... mais non, c'est pas ça, c'est une jumper. Et 2 autres petits jumpers, et on va en récupérer d'autres, justement. Donc on a ceci, on prend une tile 1x4 grise que je ne vois pas à première vue. Où est-ce qu'elle est? Voilà, voilà. Donc on l'assemble comme ceci. En fait, je vais vous montrer quand même. Ça c'est le trou qui, enfin l'attache qui permet de se mettre là-dedans. Et en fait donc les pièces que je n'ai pas placées tout de suite c'était les pièces de jumper en fait, tout simplement parce que je voulais qu'elles s'alignent bien droit avec le reste. Donc j'attendais un petit peu. Et donc on en place de chaque côté grâce au trou circulaire qui est ici. Et donc on a un coup qui est très comment dire, très mécanique, et ça c'est vraiment cool. Alors donc ça c'est bien aussi, par contre on peut mettre le coup tout droit,
Et justement, c'est ce qu'on va faire et on va attacher cette pièce-là comme ça. Et donc là, vous avez pris pas mal de hauteur, hein, bien sûr. Et on va faire un petit sous-assemblage avec donc cette pièce comme ceci, donc cette pièce de façade. On prend aussi une plate comme ceci. Hop là, je vérifie juste qu'elle était bien attachée. On prend aussi donc cette pièce comme ceci avec un trou circulaire, cruciforme, pardon. Et cette pièce là. Et au-dessus, on vient placer donc une pièce comme ça. Excusez-moi. Et ça, on vient le placer non pas dans ce sens-là, mais comme ça. Voilà, c'est un peu bizarre. Donc je vais pousser ça pour le moment. On va se concentrer sur le sous-assemblage qui est en cours. Et on va commencer avec donc cette pièce-là en gris, dans laquelle on insère deux barres circulaires de 3. Hop, de cette manière-là. Et dans ces barres, on insère aussi des pièces comme ceci. Donc. Et justement, on va voir nos barres de 3 de couleur jaune, ce qui est super bizarre, encore une fois. Ça fait vraiment bizarre. Hein. Autant on en a eu en blanc, on en a eu en rouge, on en a eu en vert, on n'en a jamais eu en bleu par contre. Enfin, pas dans mes souvenirs en tous les cas. Je suis pratiquement sûr quand même qu'on n'en a pas eu en bleu. On place ensuite une 3x2. Sur ces 3x2, on attache des pièces de part et d'autre avec des clips. Comme ça. Et au centre, pour mettre à niveau, on prend une bête 1x2. Ensuite, on vient prendre... tac. Alors, c'est sur 2 étapes différentes, mais on en prend 2. Hop. Excusez-moi. On en prend une comme ça et on en met une seconde dessus. Ouais, ici. Comme ça. Et ensuite, ensuite on refait un peu la première partie de l'assemblage, c'est-à-dire on prend ces pièces. C'est surtout la grise qui m'intéresse, si je peux la retrouver, voilà. Donc on a ceci. Et à nouveau, on prend donc ces petites pièces-là, barre de 3 donc, et on insère ces pièces dedans. Et ça en fait on insère comme ceci. Et donc on a ça, et sur le dessus on vient placer une pièce comme ça. Donc c'est un peu particulier, mais c'est assez intéressant la manière dont on s'est fait tout ça. Alors qu'est-ce que j'en fais de ce module? D'accord. Donc on revient ici, je remonte. On avait donc un trou circulaire ici, et ça on vient l'insérer là-dedans. Voilà. Donc hop. Alors est-ce que je m'arrête là? Bah écoutez, ce qu'on va faire, ouais, je vais m'arrêter là. On va s'amuser à faire tout ce qui reste de la tête et les bras dans une troisième vidéo, qui sera sûrement un petit peu plus courte que les deux autres, mais ça m'évitera de faire des vidéos trop longues à uploader. Pour le moment, donc, on a construit ceci, donc vous avez le petit cafard bien sûr. Hein. Hop là. Donc ça rentre pas encore dans la caméra, mais c'est parce qu'on a tout le cou qui est bien droit. Par contre, vous remarquerez, ça tourne un petit peu trop librement. Hein. Mais bon, rien n'est parfait. Donc, en tous les cas, on se retrouve d'ici très peu de temps pour la troisième et très probablement dernière partie de la vidéo. Allez, à tout de suite.